tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les achats que j'ai fait. C'est une commande que j'ai réalisée chez Scrap by Fleur de Lune, une boutique que vous savez que j'aime beaucoup. Voilà, il y a quelques boutiques comme ça, hein, c'est des petites boutiques avec qui je travaille. Voilà, que j'aime beaucoup leurs propositions de produits qui sont toujours un peu originales. Je vous mettrai en petit d'ailleurs si j'y pense l'ancien haul que j'ai fait de chez Scrap by Fleur de Lune avec la collection des papiers du Petit Sorcier pour pouvoir faire un album, enfin une création sur un peu les thèmes d'Harry Potter. Voilà, donc là j'ai fait une grosse commande, je vous le dis, une grosse commande qui du coup quand je l'ai déballée, je l'ai regardé parce que vous voyez le carton était un petit peu abîmé. Et j'ai eu peur que mes papiers dedans voilà, l'aient été aussi. Donc du coup, je l'ai déballé avant de vous faire la vidéo. Je sais déjà un petit peu comment c'est à l'intérieur. Sauf que du coup, je me suis rendu compte de l'ampleur de tous mes accessoires, etc. vont suffire. Mais que je ne peux pas vous montrer tous les papiers. Donc je vais fractionner cette vidéo en 3 morceaux. Donc il va y avoir aujourd'hui la démo. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais vous expliquer les prix et tout ça. Et après, je vais consacrer 2 autres vidéos véritablement à la présentation, on va dire, des 2 collections de papier. Vous allez voir de quoi je parle. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai commandé à Laetitia pour faire ces jolies petites choses. Alors, à l'intérieur, cette fois-ci, j'ai pas commandé de collection papier de sa propre création. Mais par contre, j'ai commandé des petits accessoires en PLA, puisque elle travaille... vous savez que j'aime bien la boutique de Grimini Création qui propose des choses en papier cartonné et recouvert de papier aquarellable, voilà, vraiment pour pouvoir faire plein de petites créas. En fait, il n'y a pas tous les styles chez Grimini, et c'est vrai qu'avec la boutique de Laetitia, là, de Scrap by Fleur de Lune, j'arrive à compléter... voilà, des choses que dans mes projets, en fait, des choses que je trouve pas ailleurs, parce qu'elle a un petit côté un peu plus vintage, un peu steampunk, un peu tout ça que je trouve pas dans d'autres boutiques et qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu aussi l'occasion pour vous montrer comment elle travaille, sauf qu'elle, du coup, elle ne travaille pas avec des accessoires en carton ou cartonné, aquarellé. Elle travaille avec du PLA, avec son imprimante 3D. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez, il y a de quoi vous présenter. Hop, 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 j'enlève le papier craft. Et la première chose, c'est merci Laetitia, parce qu'elle met toujours des petites choses supplémentaires en PLA. Alors, je vais vous montrer ça sur un papier de fond noir. Voilà, pour que vous puissiez voir. Alors, c'est fait en PLA, hein, donc c'est du plastique, vous savez, en imprimante 3D, hein, que l'on fait modéliser avec de son choix. Donc, elle m'a envoyé le petit mot smile et une petite composition florale. Alors, oui, c'est en couleur hein, pour cette composition florale, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser parce qu'en fait, ça se recouvre très bien avec de la peinture acrylique. Donc moi le bleu comme ça, je ne sais pas si je vais le garder, mais toujours est-il que si c'était mon choix, on peut. Et sinon on peut le recouvrir de peinture acrylique. Il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Bien sûr on ne peut pas mettre de feutre parce que ça n'accrocherait pas. Mais sinon le reste, pas de souci. Voilà, donc merci Laetitia. Et du coup, puisqu'on est dans les PLA, alors je vais commencer par ça. Donc vous voyez là, il y a beaucoup de choses. Première autre petite chose aussi, elle m'a envoyé cette plaque de chez Craft O'Clock, puisque c'est la collection de papier en dehors de ses créations à elle. C'est la marque qu'elle travaille et que d'ailleurs j'ai découvert sa boutique comme ça. Et vraiment il y a de très très jolies choses dans cette marque-là. Qui chante un peu de l'ordinaire, et du coup elle m'a envoyé gratuitement aussi en cadeau cette jolie plaquette, alors avec des papillons, des feuillages, des libellules, voilà, et sur ces tons noirs et blancs. Et derrière, si j'avais pas envie mais plutôt l'idée d'utiliser ce fond de papier qui est très très joli, voilà. Merci beaucoup Laetitia. Alors je me mets ces petits cadeaux de côté. Voilà, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, première chose, je vais mettre les papiers de côté.
Voilà. Alors, première chose, j'ai acheté en PLA aussi des petits accessoires pour travailler mes albums. Alors, la première, ce sont des shakers en fait. Hein. Donc, elle fournit la feuille de rhodoïde pour aller avec. Et ça, vous voyez, c'est en PLA. Donc, c'est un cercle avec le mot album. Donc, il suffira que je colle ceci, que je mette par-dessus à l'intérieur du coup, hein, on y met nos petits sequins, perles et autres, vous savez faire. Je recouvre avec mon PLA, avec mon rhodoïde et puis mon petit mot album, et j'aurai plus qu'à découper autour le rhodoïde qui dépasse, et j'aurai mon shaker. Alors, de forme ronde, parce que vous savez que moi j'aime bien travailler les shakers, mais il est vrai que de travailler des shakers ronds, c'est pas évident du tout. Mais là, voilà, donc c'est un petit peu le moyen d'avoir des choses toutes faites. C'est pas très très grand. Fallait voir si je retrouve ma règle. Là, voilà. On est sur... Hop, viens ici, toi. Voilà. On est sur un shaker qui fait 8 cm de haut, à peu près. D'accord, voilà. Mais sur un devant d'album, ça suffit en termes de titre. Voilà, moi j'ai une petite idée là sur un projet d'un album bébé. Et je trouve que le mot album se suffit à lui-même dans ce cadre-là. Voilà. Donc, le shaker en 3 pièces. Hop. Et alors, j'en ai un autre. Sauf que du coup, celui-ci est noir. Et je pense que sur ma feuille de papier noir, ça ne va pas se voir. Donc, je vais prendre une feuille de papier blanc. Voilà. Et je me suis acheté une horloge, en fait. Donc, toujours le même principe. Il y a le socle, la feuille de rhodoïde et l'horloge dessus. Voilà. Donc, le tout réalisé... Voilà, à l'endroit, c'est plus joli. Le tout réalisé en PLA. Donc, c'est tous les chiffres romains autour et qui... marque le temps qui passe avec les aiguilles. Voilà. Et alors, chaque élément ici, donc, ce shaker album en blanc est à 3,50 €. Cette horloge toute complète, là, est à 4 €. Voilà. Ça évite de bien s'embêter parce que sur des formes rondes, faire des shakers, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, je vais les ranger tout de suite parce qu'en plus, sinon, le rhodoïde aurait tendance à attraper la poussière. Et après, c'est pas agréable du tout. Voilà. Hop. Et alors pareil, comme c'est du PLA, je vais pas forcément les laisser de cette couleur-là. Je verrai sur les projets que j'aurai. Mais ça se recouvre très bien à la peinture acrylique sans problème. Hein, vraiment. Donc, ensuite, elle a rentré plein de petits accessoires pour mettre dans les albums. Et du coup, elle a rentré entre autres ce genre de choses. C'est des petites flippettes métalliques. Vous voyez? La petite flippette métallique où on met ici l'attache parisienne. Et du coup, ça nous permet de tenir nos rabats de page sans problème. Et donc, en fait, moi, j'ai 2 lots là. C'est des lots de 10. Donc là, il y en a 20. Hein, donc, je vais pas... Puis vous voyez, elles sont un petit peu bombées en fait hein, sur l'endroit. Du coup, sur l'envers, elles sont creuses. Hein. D'accord? Donc, ici, j'en ai 20. Et le lot de 10 pièces est à 1 €. Voilà. Donc là, j'en ai eu pour 2 €. Et pour 2 €, j'ai 20 flippettes. Et je peux vous dire que je vais en avoir pour longtemps. Voilà, ça valait pas le coup de se priver. Pareil, on va les ranger parce que ces petites choses, justement, entre autres dans mon carton là qui avait été pas mal baladé, eh bien, elles étaient un peu éparpillées et à un moment donné, j'ai cru qu'il y en avait qui s'étaient perdus dans le voyage. Mais non, je les ai toutes retrouvées dans les recoins. Ensuite, voilà essentiellement mon gros craquage. Alors, première chose... il faut savoir que quand voilà, on connaît la boutique de Laetitia de Scrap by Fleur de Lune, c'est intéressant de suivre aussi l'évolution de tout ce qu'elle propose sur sa page Facebook.
Et en y étant fidèle, ce qui est mon cas, et ben à un moment donné, elle a fait une démonstration d'une collection à elle. Et elle nous a expliqué que Craft O'Clock avait mis en avant 2 collections avec des kits complets pour pas très très cher du coup. Et donc, si on le souhaitait, elle allait en recevoir un nombre très limité. Et que si on souhaitait en avoir, il suffisait de lui dire en précommande. Et moi, je me suis positionnée sur les 2. Et vous allez comprendre pourquoi. Et vraiment, je ne regrette rien. Donc, en fait, chaque collection, enfin le kit complet, voilà, je vais vous le présenter plutôt comme ça. Chaque kit complet de chez Craft O'Clock était à 20,95 €. Vraiment, je regrette pas du tout. Ce sont des papiers magnifiques. Et les 2 collections, là, voilà, je vais vous les présenter dans une vidéo à part. Mais en tout cas, je vous montre ce que j'avais dans le kit. Donc, tout d'abord, un lot de feuilles. Donc, ce sont les feuilles en 20-20. Attendez, j'ai un doute parce que comme c'est pas écrit dessus, je vais vous le remesurer. C'est les 15-15 ou les 20-20? Non, c'est ça. C'est les 20-20. Voilà. Donc, le lot de feuilles de la collection Magical Mysteries. Vraiment de la super qualité. Vous verrez les designs là dans la vidéo suivante. Vraiment très 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 beau. Donc, la collection en 20-20. Une collection de cartes et d'éléments à découper. Voilà, qui fait partie du kit. Et puis, les papiers en 30-30. Voilà, vous voyez, c'est le kit. Hein. Donc, Magic Mysteries. Vous voyez, regardez, vous voyez cette chouette. Enfin, on va regarder ça en suivant ensemble. Donc, ça, c'était une des collections. Et la deuxième, craquage aussi, On the Wing of Fantasy. C'est une collection plus enfantine que l'on voudrait évidemment... Alors, ou un peu pays merveilleux, etc. Mais forcément, on aurait tendance à penser à un album naissance. Et en tout cas, ça va être mon cas. C'est pour ça que je vous parlais là de mettre ce petit shaker en avant parce que j'ai un album naissance à faire. Et vraiment, les couleurs se prêtent aussi bien à une fille qu'à un garçon. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la même histoire. Dans ce kit, on retrouve un lot de carterie avec des éléments à découper. Les feuilles en 20-20 et la grande pochette avec les feuilles en 30-30. Vous voyez, quand vous voyez ce petit personnage, on va les revoir après là sur la vidéo, mais c'est juste à craquer. Donc voilà, je m'étais positionnée sur le compte Facebook en amont pour les avoir et vraiment je regrette pas du tout. C'est des papiers super super jolis et donc chaque kit, on va faire un chiffre rond, je les ai eu à 20 € avec voilà ce qu'il y avait à l'intérieur et on va le dévoiler en suivant. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc pareil, Laetitia de la boutique Craft de Scrap by Fleur de Lune les a rentrés. Ce sont ce qu'ils vont appeler les basiques là chez Craft O'Clock. Ce sont des lots de feuilles. Donc c'est 6 feuilles recto verso en 30-30. En fait, l'intérêt, c'est qu'elles ne font pas réellement partie d'une collection, qu'elles n'ont pas de design bien défini, mais ça permet d'avoir des papiers de fond supplémentaires pour se marier avec une collection que vous auriez achetée et pouvoir justement avoir des designs sans avoir le crève-cœur de savoir si on enlève ou pas un des éléments. Alors ça, par contre, on va prendre le temps de les déballer ensemble pour que vous puissiez voir parce que c'est assez facile, il n'y a pas de grands détails. Voilà, donc première page, au dos, ça fait des cartes, voilà, ça reprend les décors de la collection, vous voyez, de jolis beige, des arabesques là, fondus, un peu de pied de poule, voilà, c'est des éléments qu'on va retrouver sur les papiers en grand format et donc chaque lot de feuilles là comme ça de 6 feuilles recto verso en 30-30 en papier de fond est à 4,95 €. Voilà, même ici hein, on pourrait venir récupérer si on n'avait pas ceux-là, voilà, mais là voilà, vous avez de la carterie finalement. Donc ce grand format avec un fondu une tapisserie ancienne, voilà, je dirais. Ici pareil, un peu papier effacé, papier pâle. Le même là, principe, hein. On voit des carreaux, on voit des fleurs et des arabesques, des rayures,
toujours dans ce ton beige. À nouveau, ce papier peint un peu, voilà. Les pieds de poule derrière. Alors ça, je suis pas forcément grande fan. Donc, comme j'aime bien ce côté, il est plus probable que je travaille celui-là. Mais bon, je dis ça sans trop savoir où est-ce que je le mettrai à l'heure actuelle. Je l'ai acheté sans que ce soit vraiment défini pour un projet, puisque c'est pour les avoir au cas où, pour compléter une collection, j'ai pas ce qu'il me faut. Et que je veux pas du papier uni. Donc ici, on a un semblant de mur de briques au fond, avec des écritures par-dessus, façon papier lettré. Vous voyez, parce qu'ici, il y a une signature. Voilà. Au dos, un papier comme s'il y avait eu un pochoir de dentelle par-dessus. Voilà. Celle-là, elle est jolie. Pas si chargée que ça, finalement, puisque les couleurs sont claires. Donc, un décor floral, répétitif, avec un ensemble bois derrière. Et la dernière, toujours pareil, cet effet papier ancien décoloré et une vieille lettre sur fond de pois. Voilà. Donc ça, c'est la beige. Et la marron, oui, l'entrée, elle est là. On est exactement sur le même principe. C'est juste la teinte qui change. Et alors, ils ont sorti plusieurs teintes. Et justement là il y a la turquoise qui vient de sortir, il y a, enfin voilà, il y a d'autres teintes qui arrivent, je sais au fur et à mesure, on les découvre nous sur la boutique de Laetitia, mais vraiment c'est très très sympa. Moi j'ai pris deux teintes un petit peu passe-partout, je dirais, voilà. Donc toujours la même chose, 6 feuilles en 30-30, donc de la carterie au dos de la première, voyez. C'est joli en fait. Hein. Ces carreaux, pareil, toujours des dessins un peu passe-partout quoi. Alors, celle-là, elle est juste magnifique. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que ça vient de Pologne, des pays de l'Est, là, de l'Europe. C'est fabriqué chez eux, puis c'est des designers de là-bas. Mais on retrouve souvent des inscriptions en français, là, vous voyez, c'est Châteauroux, les petits frères Denis, les chemises en manufacture de chemises de flanelle. Il y a un mot là, mais je le lis pas bien. Voilà, mais c'est rigolo parce qu'on retrouve vraiment... moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-là. Voilà, avec les vieilles fleurs, là, comme ça, les vieux tampons derrière. Donc là, un papier plus foncé, mais bon, qui peut permettre justement sur un fond pour remettre en valeur un autre décor d'une collection. Donc on revient sur ce principe comme sur la collection beige d'un papier, comment je dirais, un peu papier peint, voilà, qui a foncé avec le temps. Alors lui, il n'est pas décoloré, contrairement au beige, mais il aurait été taché, voilà. Ici, un peu mur cimenté avec des éclaboussures. On voit des écritures quand même, donc voilà. Ah bah nous revoilà avec le papier de tout à l'heure, mais beaucoup moins marqué et taché. Et alors du coup, c'est quoi? Manufacture de chemise et gilet de flanelle. Ah voilà. C'est comme une vieille facture en fait. C'est écrit en français, c'est ce qui est très rigolo. Il y a même le téléphone, l'ancienne adresse à Châteauroux. Voilà. Des points derrière. Celle-là est jolie, je trouve. Voilà, ce décor répétitif de fleurs. Des rayures. Bon, ça fait un peu bagnard ça pour le coup, mais ça m'arrange bien parce que je préfère celle-là, moi. Voilà. Le même esprit que tout à l'heure que j'avais en beige avec comme si c'était un pochoir à la dentelle. Voilà. Derrière, l'esprit carreau. On les a beaucoup retrouvés dans les tissus aussi cet hiver, ça, sur des tissus blancs avec les carreaux noirs, là, comme ça. Voilà. Et alors là, un fond bois bien foncé. On devine au fond des incrustations florales, mais c'est quand même très, très foncé. Et des pois un peu plus clairs. Voilà, ça se veut des décors neutres, hein, très peu travaillés pour justement
aller se marier avec n'importe quelle collection. Et bien voilà, c'est ce que je vais vous dévoiler sur cette vidéo, en vous disant donc l'essentiel, c'était les prix surtout, que chacune de ces collections-là, je vais vous remettre mes couvertures, que ça vous parle mieux. Voilà. Hop. Chacune de ces collections basiques de chez Craft O'Clock sont à 4,95 €. Que mes petites flippettes, voilà, le lot de 10 est à 1 €. Qu'il y a les shakers. Et que ben ça, c'est les petites bricoles que Laetitia m'a gentiment offert. Et à côté, donc je reprends avec vous le fait qu'il y ait les collections un petit peu particulières que vous aurez du mal à trouver. Mais voilà, ça peut vous permettre de voir ce que, même sur la boutique de Laetitia, vous ne les retrouverez pas à l'heure actuelle en tout cas. Mais ça permet de vous rendre compte de la qualité des designs de chez Craft O'Clock. C'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter. Je vous dis à très bientôt.